salut à tous et à tous, c'est Monsieur Coco. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur Five Nights at Freddy, c'est-à-dire le jeu d'horreur Freddy dans la pizzeria. Alors c'est une vidéo du Blédard que c'est une vraie histoire que moi la première fois j'ai fait des hypothèses sur ce truc. Alors je vous laisse écouter. Si vous croyez que Five Nights at Freddy's est un simple jeu d'horreur, vous vous trompez. L'histoire qui se cache derrière est beaucoup plus complexe que ça. Et si je vous disais que le jeu s'inspire en réalité d'une série de meurtres, me croirez-vous? En effet, le scénario du jeu s'inspire de faits réels s'étant déroulés en 1993 au Colorado dans le restaurant Chuck E. Cheese, qui à l'époque se démarquait de la concurrence grâce aux animatronics automates qui faisaient le bonheur des enfants. Engagé en tant que simple employé, Nathan Dunlap, alors âgé de 19 ans, se fait virer pour un motif assez banal, le non-respect des horaires de travail. Il décide alors de se venger. Au soir du 14 décembre 1993, alors que ses collègues ne se doutent de rien, il s'enferme dans les toilettes du restaurant et attend patiemment. Tout d'un coup, voilà qu'il se dirige vers eux et ouvre le feu avec une arme. Le bilan est lourd. 4 morts et un blessé grave. 5 personnes, comme les 5 automates du jeu. L'une des victimes étant le gardien de nuit du restaurant. Et là, je vous arrête tout de suite. En fait, les gens dans ma chaîne YouTube qui connaissent Five Nights at Freddy's, qui connaissent l'histoire, plein de youtubeurs qui parlent des 5 animatroniques. C'est-à-dire Foxy, Freddy, Chica, Bunny. Et il y a un gagné. C'est Golden Freddy. Et en fait, c'est l'ours, mais en jaune. Et là, il dit 4 blessés et un blessé très grave. Et le Golden Freddy, il bouge plus. Il peut pas bouger, mais il peut. Il y en a qui dit il peut se téléporter. Alors moi, j'ai un petit doute, mais ça se peut. Alors moi, je suis pas sûre. Mais il peut pas bouger. Il est coincé. On dit le 5e enfant est coincé dans l'animatronique de Golden Freddy. Et bah je trouve c'est des hypothèses assez bien que je vous propose parce que c'est mes théories à moi que vous pouvez dire dans vos théories, mais 4 blessés et un très grave. 4 morts dans les robots et un 5e dans un des robots mais qui peut pas bouger du tout. Alors moi voilà, pour moi la première fois que j'ai écouté ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Il est rattrapé par la police quelques heures après les faits, grâce aux caméras de surveillance qui ont enregistré le drame. Mais il existe une autre histoire, encore plus troublante. Voilà ce qu'il est dit. Dans les années 70, un certain Paul Lewis était employé dans un restaurant Chuck E. Cheese. Un type plutôt banal, gentil et serviable. Mais ce que les gens ignoraient, c'est qu'il souffrait de graves troubles mentaux. Il reste tard le soir, enchaîne les heures supplémentaires, parfois jusqu'à dormir sur son lieu de travail comme s'il s'agissait de sa deuxième maison. Pour tout le monde, c'était l'employé modèle, à un détail près. Depuis qu'il travaille au restaurant, des enfants disparaissent. En effet, Paul Lewis, habillé sous son costume de souris, s'approche des enfants et leur promet de leur montrer une salle spéciale, avec les meilleurs jeux d'arcade, de leur donner les plus grandes pizzas du monde, avec du soda à volonté. Bien évidemment, les enfants n'y voient que du feu. Paul Lewis est un psychopathe extrêmement pervers. Il apportait comme prévu aux enfants des pizzas et de la limonade. Mais il a rajouté son ingrédient secret, des sédatifs. Maintenant que les enfants étaient évanouis, voilà que Paul Lewis pouvait passer au plan suivant. Préparer la meilleure pizza du monde. Et pour cela, il lui manquait un ingrédient très spécial, la chair des enfants. Et sur le nouveau menu proposé par le restaurant, on pouvait y trouver sa nouvelle pizza, baptisée Chucky's Special. Les clients trouvèrent que la viande était un peu différente que la précédente, mais qu'au final, c'était plutôt bon, jusqu'au jour où
jusqu'au jour où un client trouva dans sa pizza, au milieu du fromage, un doigt. Un doigt qui s'apparentait à celui d'un enfant. La police mena l'enquête et découvrit l'horreur. Lorsqu'il fut arrêté et embarqué par les enquêteurs, Paul Lewis déclara qu'il voulait juste faire la meilleure pizza du monde et qu'il n'était pas une mauvaise souris. Voilà comment des affaires meurtrières peuvent soudainement inspirer le monde des jeux vidéo. Bien, voilà quoi. On peut apprendre des choses dans le genre d'animatronique et tout ça. Et voilà. Et aussi, c'est une dernière petite hypothèse vraiment à la con. C'est ceci. La marionnette. Arrêtez de dire, j'ai vu dans plusieurs vidéos, ah oui, c'est la maman des quatre animaux quatre enfants qui sont morts. Mais de quoi vous parlez, maman? Il y a une mère qui est morte et en fait c'est les quatre fils qui sont morts et tout ça. Mais arrêtez de dire que de la merde. C'est votre hypothèse, mais la marionnette, on connaît presque rien sur lui. On connaît pas beaucoup de choses. On sait que il y en a un, c'est un garçon, une autre c'est une fille. Après, je sais plus, c'est aussi il y a une deuxième fille, je sais plus après. Mais arrêtez, s'il vous plaît, mais arrêtez de dire la marionnette c'est la mère des 4 animatroniques qui est les enfants qui sont morts. Parce que là, la passe, ça part un petit peu en cacahuète. Genre un jour, le créateur d'Arcane of Freddy's, un jour il va péter un câble et il va même plus faire de jeu. Et moi je veux jouer presque à tous ces jeux. Parce que il y a l'action, il y a de l'histoire, et même ça se peut. Et aussi, moi en fait, je disais Arcane of Freddy's 6, mais en fait c'est Location là. Et en fait, j'ai toujours l'habitude de dire Arcane of Freddy's 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dark 5. Et en fait, j'ai tout le temps l'habitude de dire 5. Mais en fait, c'est Location. C'est Arcane of Freddy's sur Location. Alors, je suis d'accord, c'est pas Arcane of Freddy's 5. C'est-à-dire, peut-être le prochain Arcane of Freddy's, c'est peut-être Arcane of Freddy's 5. On sait rien du tout. Ça se peut, il a fait une pause et il a mis ça, un petit jeu, tac, allez-y jouer. Et pour le moment, je crée le 5. Et ça se peut, le 5 il va être meilleur, ou sinon ça peut être que le 6. Et peut-être le 6 il va s'appeler, je sais pas moi, il s'appelle Usine, je sais pas. Parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui montraient des photos le créateur du jeu qui a posté des photos. Et tu vois, ils sont des globules bizarres, des choses en genre. Mais voilà. Mais vraiment, pourquoi vous disiez la marionnette est la mère des 4 enfants morts? Je prends pas rien du tout. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Marquez dans les commentaires, il y en a qui croient à la théorie, la marionnette et les enfants des 4 animatroniques qui sont morts, c'est-à-dire Bunny, Chica, Foxy et Freddy. Marquez ça dans les commentaires. Et on va s'arrêter ici. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et moi je vous dis... Non, déjà, mettez un petit commentaire, vous voulez savoir des théories sur je sais pas qui. Et marquez votre théorie dans les commentaires. Et moi je vous dis au revoir.